Mais je vous dis, celui qui pilote la mairie, c'est les EG. Les problèmes des marchés de Dembé, c'est les EG. Qu'on veut créer un conflit intercommunautaire. Pourquoi les gens ne veulent pas résoudre? On m'avait dit qu'ils sont venus avec une liste de 400 personnes pour dire que c'est la liste de la présidence. Que le président de la transition a ordonné qu'on donne 400 personnes, qu'on le donne au marché de Dembé. Et c'était très grave. Et les consommateurs sont là. Ils n'ont rien. Pourquoi on refuse de résoudre ce problème? Le président avait instruit, pas une fois, pas deux fois. Et le EG est plus puissant que le président de transition. Bonjour, monsieur Larry. Oui, bonjour, Yalchat. Il y a quelques jours, vous disiez ne pas regretter votre nomination à la tête de la voirie de N'Djamena. Et vous disiez avoir fait les bons choix et que vous ne regrettez. Et vous, voilà aujourd'hui démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, je remercie mes concitoyens parce qu'ils m'ont toujours revendiqué. Et c'est grâce à cette revendication, à cet appel de la population de la ville de N'Djamena que j'ai été appelé pour exercer le rôle du directeur de la voirie de la ville de N'Djamena. Ce que j'ai accepté, c'est pour servir ma communauté. J'ai accepté tout simplement parce que j'ai été l'un des principaux acteurs, dénonciateurs, mais aussi un objecteur de conscience qui a toujours milité pour la bonne gestion de la commune de la ville de N'Djamena, mais aussi de la gestion des inondations que les gens font exprès pour ne pas travailler. Donc, c'est pourquoi j'ai accepté pour apporter ma contribution à cette ville qui m'a vu naître, à cette ville qui m'a tout donné. Et c'est dans cette optique que j'ai dit, mais pourquoi toujours rester critiqué lorsqu'on te fait appel pour contribuer? J'ai accepté à bras ouverts pour contribuer à ma façon. Mais je ne regrette rien du tout. Mais je suis fier d'avoir exercé, d'avoir vu les difficultés dans lesquelles ces agents nobles, jour et nuit, qui sont debout, mais qui sont maltraités, humiliés, chosifiés et exclus à la voirie et qui souffrent intérieurement parce que c'est des pères de famille qui ne peuvent pas ouvrir la bouche à ces dinosaures qui ne veulent que du mal à cette ville. Bien, dans votre déclaration, vous avez affirmé subir des humiliations. De quel ordre? J'ai été humilié tout simplement parce que lorsque j'avais pris fonction, c'est pour servir ma communauté. Mais lorsqu'on te nomme, on t'ôte tous les prérogatives qui te permettent d'exercer la fonction dont vous avez accepté à cœur ouvert. On m'a humilié parce que la population attendait des mois. Mais ils n'attendaient pas d'eux. La population de la ville de N'Djamena m'ont revendiqué moi. Pas ceux qui sont à la tête de la commune, ils ne les connaissent même pas. Mais lorsqu'on m'a fait appel, j'avais accepté de servir sous leur direction. Ils m'ont humilié. Première des choses, ils m'ont ôté tous les prérogatives qui me permettent de contrôler l'éclairage de caniveau. Après, ils m'ont ôté aussi les prérogatives de prévenir, de déployer, de prévenir l'inondation, de lutter contre l'inondation, mais aussi de déployer les agents sur le terrain. Donc, je peux être un directeur sans outils. Un soldat qui est parti au front, mais il n'avait pas d'armes. Mais on le prime aussi de lever les mains. Donc, je ne peux pas. Qui sont-ils? Qui sont ces personnes-là qui vous ont empêché de travailler? Première des choses, il y a ces dinosaures, les dirigeants de la commune, dont je ne vais pas citer. Vous avez vu les différents arrêtés que j'avais publiés, mais aussi ceux qui sont cachés à l'ombre pour pousser l'exécutif communal à ne pas me laisser travailler. Moi, je regrette les gens qui sont à côté du chef de l'État, mais ils ne veulent pas aider le chef de l'État. Qui sont-ils? Moi, je ne vais pas citer les noms aujourd'hui. Tous les Tchadiens connaissent qui sont-ils, ceux qui font mal. Parce que si vous n'êtes pas leur griot, on ne vous laisse pas exercer. Mais moi, comme j'ai dit, j'ai des comptes à rendre qu'à la population. Ce n'est pas à des individus qui veulent à tout prix mettre ces pays à mal. Si le chef de l'État m'a fait appel parce que la population croit en moi, si le maire de la ville m'a appelé pour l'aider dans son exercice et que des individus qui se sentent plus forts, qui se sentent touchés dans leur ego et qui veulent à tout prix mettre à mal le bon vivre de nos concitoyens, donc moi, je dis que s'ils veulent continuer avec ces gens, moi je suis qu'un citoyen, j'apporte ma contribution s'ils veulent. S'ils ne veulent pas, qu'ils veulent seulement soutenir les voleurs. Et moi je regrette personne à la commune de N'Djamena, surtout les dirigeants. Et ce qui me fait mal, les gens ne veulent pas
aider ces pays. Honnêtement, vous ne pouvez pas construire ces pays avec ces gens qui ne veulent pas. Bien. De vous à moi, Larry, à la mairie est une mission inacceptable. Pourquoi avez-vous accepté? Première des choses, lorsque j'étais dehors, j'avais des tueries, j'avais des connaissances, j'avais des informations. Mais une fois à l'intérieur, j'ai vu que cette histoire d'inondation de la ville d'Indiamène, c'est une hypocrisie. Pourquoi je dis c'est une hypocrisie? Chaque année, les fonds d'entretien routier donnent presque 1,5 milliard pour le curage des caniveaux. Et seulement cette année que vous avez tous les maires passés, où sont passés? Est-ce qu'on a fait d'audit? Moi, ce que je regrette dans notre pays, il n'y a pas de journalistes d'investigation. Il n'y a pas des acteurs de droit de qui luttent pour ça. Il n'y a pas de partis politiques sérieux qui défendent ça. Même politiquement, s'ils cherchent à nous informer, ça va nous aider. Parce que nous sommes des citoyens. Et ils ont une obligation de nous informer. Et si le contrôle citoyen disparaît, c'est la rue celle qui crie. Et que beaucoup de nos confrères, ils suivent les hommes politiques pour m'envoyer en prison autre. Imaginez les 1,5 milliard, comment les choses se font. Cette année, il y a 60 lots. Et ces 60 lots, les commerçants, entre guillemets, de la mairie, ils ont eu que 10 lots. Les 50 lots, c'est entre les EG et les maires. Pourquoi les commerçants, entre guillemets? Mais parce qu'on me dit qu'il y a des commerçants de la mairie. Commerçants, fournisseurs de la mairie. Comment ils sont là? Ils sont là, c'est un groupe de commerçants qui sont des fournisseurs de la mairie depuis des années. Certains ont plus de 20 ans, qui collaborent avec eux, même si la mairie n'a rien. Ils donnent après, ils cherchent leur argent. Donc, c'est des gens qui travaillent. Mais par contre, les 50 lots, moi qui est directeur de voirie, le maire premier agent qui est le président de commission Kirage, on avait demandé, j'ai identifié 17 lots qui n'étaient pas attribués. On avait demandé au DAF, comment vous pouvez comprendre que le DAF qui n'est pas habilité, celui qui connaît ce qui peut cuire le caniveau, c'est les EG qui contrôlent même 1 litre de carburant. Moi, je vous assure, on n'utilise même pas à la voirie les carburants que l'État donne. On n'utilise même pas un cas. C'est les particuliers qui viennent prendre. C'est les voitures C10 qui viennent prendre. Moi, en tant que directeur de voirie, je n'ai pas de contrôle. C'est les EG qui contrôlent. Et d'autres choses, c'est les maires. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays fonctionne comme ça? Et l'inondation, comme je vous dis, c'est une pire hypocrisie. Pourquoi? L'année passée, il y a eu fonds pour l'inondation. Où est passé l'argent? La majeure partie du travail, ça a été fait par les génies militaires. Et les génies militaires ne sont même pas impliqués dans beaucoup de choses. Cette année, pourquoi depuis l'année passée, c'est le même groupe. Seulement Ali qui est parti, les autres sont là. Mais pourquoi ils n'ont pas... On ne change pas un individu, on change un groupe. Mais c'est une seule personne qui est partie. Les restes, faites le contrôle, vous allez pleurer. Moi, en tant que citoyen, en tant que leader d'opinion, j'ai des comptes à rendre à la population. J'ai une obligation d'informer la population de cette hypocrisie, de cette lobby qui a mis à mal la ville d'Indiamène. Je ne peux pas accepter ça. Bien. Monsieur Larry, vous avez toujours critiqué Ali Haroun sur la gestion de la mairie. Après votre passage à la voirie, est-ce que vous ne donnez pas raison à Ali? Ali Haroun, c'est l'une des personnes qui doit répondre devant le peuple. Il était maire combien de fois? Et il ne veut pas d'autre poste. C'est Ali Haroun qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, à la mairie, c'est le lobby d'Ali. Imaginez ces pages, est-ce que c'est positif? Je vous dis 1,7 milliard pour le curage de caniveau. J'avais appris pour le profilage, pour que le Caterpillar passe seulement faire devant votre maison, c'est 500 millions. Pour le colmatage, les différents trous au goudron, on me dit que c'est 500 quelques millions. Tout cet argent est passé où? Nous sommes les habitants de la ville de Niamey. Est-ce qu'ils ont fait le travail? Sans parler les petites communes d'arrondissement qui font le budget pour le carrefour dans les différents cas. Qui a fait? Est-ce que ce n'est pas le lobby que vous avez dénoncé tout à l'heure? Mais le lobby, là, Ali était, depuis 90, Ali était maire combien de fois? Combien de fois? Quel est le résultat? Moi, je ne vais pas entrer dans le cas d'Ali, mais moi, je vous dis, si le président veut, depuis 2011, depuis l'élection 2011, depuis avril 2021, depuis qu'on a dissous la Constitution, tous les maires sont illégaux et illégitimes. Ils n'ont pas de mandat. Et le chef de l'État, au lieu de prendre sa responsabilité, nommer les personnes par décret ou par arrêté, il a laissé faire. C'est un vide juridique. Tout ce qu'ils font sont illégaux et injustes. Donc, si aujourd'hui, ils font défaut et que le chef de l'État, en tant que chef suprême, il a une obligation de veiller à la bonne gestion de cette commune. Mais lorsqu'il fait des usurpateurs, des faussaires qui mettent à mal la vie de nos concitoyens, on doit demander de compte à qui? Donc vous remettez même en cause votre dernière nomination? Non, c'est illégal. C'est illégal. Ce n'est pas sur des bases juridiques. Ce n'est pas sur les bases juridiques. Juridiquement, je n'étais pas nommé.
Parce que la personne qui m'avait nommé, première des choses, elle n'est pas mère. Juridiquement, elle n'est pas mère. Parce qu'il faut décret. Sur quelle base juridique? Parce qu'on a dessous la Constitution qui les a donné les noms, en tant que conseiller qui les a nommés. Pourtant, vous avez accepté. J'avais accepté parce que j'avais une mission de servir la communauté. Et c'est pourquoi j'ai impliqué dans toutes mes actions la population, les concernés eux-mêmes. Et dans toutes les vidéos que j'avais faites, j'ai toujours appelé à la population qu'eux-mêmes doivent travailler. À la commune, il n'y a rien. Lorsque je dis il n'y a rien, ça veut dire que vous comprenez, même pas de texte juridique. Donc, j'ai travaillé en tant que citoyen avec mes concitoyens. Dans tous les quartiers où j'ai travaillé, je travaille avec les citoyens. Parfois, c'est eux qui cotisent. Parfois, c'est eux qui nous aident. Donc, il faut bien comprendre le contexte. Je ne peux pas fermer les yeux si les autorités ne veulent pas résoudre le problème. Et ils ont accepté de prendre le pouvoir. Ils ont accepté de dissoudre la Constitution. Ils ont mis les parlementaires par décret. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche le président Mahamat aujourd'hui de nommer ceux qui sont à la tête de commune par décret? Tout simplement pour être légaliste. Moi, je ne demande pas autre chose. Tous les communes du Tchad aujourd'hui sont juridiquement, ils sont nuls. Et tous ceux qui sont là, on doit les poursuivre. C'est pourquoi je demande à mes concitoyens de Ridina de poursuivre l'entreprise aujourd'hui qui a laissé leur maison se crouler. Vous parlez d'Ankobat. Ankobat, c'est exprès. Ils savent très bien, ils n'ont pas pris les mesures, ils n'ont pas fait étude. Pourquoi ils ont laissé les eaux entrer dans les maisons à Ridina? Et j'avais crié haut et fort. Ridina, Moursal, aujourd'hui sont en danger. Et donc, la seule chose que je demande à mes concitoyens là-bas, c'est de constituer un groupe, même avec les chefs de carré, même les jeunes des quartiers Ridina, les victimes, ils doivent appeler des huissiers pour venir faire le constat et poursuivre l'entreprise et la mairie. Parce que c'est la mairie qui a donné les marchés. Donc, avec les avocats, ils peuvent faire et poursuivre l'entreprise parce qu'il ne faut pas qu'on accepte. C'est exprès. On peut. Ce qui nous tue aujourd'hui en N'Djamena, c'est parce qu'on ne revendique pas. Il faut toujours vos droits, là, les droits, elles ne se donnent pas. Les droits, il faut toujours l'arracher. Si vous n'arrachez pas votre droit, personne ne vient vous donner. Et ceux qui sont là aujourd'hui à la tête de commune, je regrette, mais ils n'ont pas la volonté de travailler. Je regrette, l'argent de contribuable disparaît pour rien. Je regrette, on ne peut pas dire à la voirie d'une ville comme N'Djamena, on donne 3 millions. Par contre, les effectifs, pour leur habillement, c'est seulement 3 millions. Je regrette lorsque les directeurs techniques n'ont pas de véhicules, mais lorsque les V8, les Prado sont pour l'administration centrale et ils ne font rien du tout. Aujourd'hui, j'ai pitié envers mes agents de la voirie. On les torture pendant dès que l'eau tombe, c'est eux qui ne dorment pas jour et nuit. Et la commission, ce n'est pas eux, l'argent, ce n'est pas eux, mais la souffrance, c'est eux. Donc vous regrettez votre passage? Je ne regrette rien. Je regrette de ne pas pouvoir aider mes agents qui souffrent jour et nuit. Je regrette de ne pas aider ces pères de famille, ouvriers, qu'on ne donne que 60 000. Et ils travaillent avec tous les dangers de mort. On ne les soigne même pas. On ne les forme même pas. Et donc, il n'y a rien. Ils n'ont même pas, par exemple, ils ne sont même pas inscrits à la synthèse. Les dames qui travaillent, comme vous voyez, elles ont 60 000. Elles souffrent, nos mamans qui meurent. Et tout ça, il n'y a rien. Bien. Maintenant, c'est la saison pluvieuse. N'Djamena est déjà complètement sous l'eau. Est-ce qu'il y a une solution pour sauver la capitale? J'avais dit, les gens n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu qu'on sauve la capitale. Je vous explique. Il y a un projet pilier de la Banque mondiale, c'est 27 milliards. Lorsque j'ai pris fonction, on me force pour partir assister aux réunions de ne pas travailler. Et donc, moi, j'ai dit non, je suis venu pour une mission, c'est de sauver la population, lutter contre l'inondation. Et les gens ne veulent pas. Ce qui les intéresse, après l'inondation, les présidents, il y a un comité interministériel qui est là, piloté par le ministère d'aménagement. Ce comité interministériel, qu'est-ce qu'ils font? À part les réunions. Et ils attendent, dès que l'inondation frappe la ville de N'Djamena, comme l'année passée, il y a eu l'argent, on n'a même pas vu les traces, cette année, il y aura la même chose. Et ils savent très bien qu'en 2024, on n'aura pas beaucoup d'inondations. C'est en 2023 qu'il y a beaucoup d'inondations. Donc, ils attendent l'argent, ils prennent, le reste, ce ne serait pas leur problème. Et c'est pourquoi vous avez vu les travaux d'Ankobat ont commencé quand? En saison pluvieuse. Ils ont fermé les canaux. L'eau va passer où? On n'a pas ouvert les exutoires. On n'a pas ouvert l'eau pour les passages vers les lacs Tchad. Tous les lots, là, on va drainer avec, par exemple, en Gambo. L'eau, on va drainer vers les lacs Tchad. Et les passages vers les lacs Tchad, est-ce que les gens ont ouvert? Non. Tous ces problèmes, la voiture,
qui a été octroyée par l'AFD, l'Agence française de développement, pour les travaux de curage des canaux des jardiniers. Et donc, cette voiture qui a été affectée à la voirie, j'ai fait 23 jours. 20 jours que je cours, on me dit que la voiture est partie à Mongo, la voiture est ceci. Les agents n'ont pas eu le temps de partir même vérifier le groupe. Aujourd'hui, toutes ces difficultés, on a qu'est-ce qui? C'est l'exécutif communal qui a pris cette voiture pour leurs courses, en dehors des périmètres urbains de la ville d'Injamena. Est-ce que les bassins de rétention ne peuvent pas résoudre ce Ils ne peuvent pas. Quel bassin? Tous les bassins, les gens ont construit des maisons. Les bassins ne sont même pas aménagés. Les restes, c'est les hauts cadres de ces pays qui ont pris, ils ont construit leurs maisons. Comment vous voulez que la ville d'Injamena, qui est le père fondateur de cette ville, ils ont creusé, ils ont fait, il y a tous les passages, on connaît, mais on nous empêche d'ouvrir. J'avais mis les ponclins au canal des rue de Caran, à côté des pharmacies Torgo. J'avais commencé les travaux, parce qu'avec 10 ponclins, je peux creuser ce canal en une semaine. 10 ponclins, même si on loue, c'est 400 000, 400 000, ça n'était même pas 10 millions par jour. Donc, en une semaine, on peut creuser jusqu'à Digel pour permettre à ce canal non seulement d'observer l'eau, mais aussi de dégager vers les fleuves. Les gens n'ont pas voulu. Qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Qui dirige la commune? Est-ce que c'est moi? C'est mes chefs qui m'empêchent de travailler avec leurs lobbies qui ne veulent pas que les choses aillent bien. Est-ce que vous accusez la maire de la ville? L'arrêté, c'est elle qui a signé, mais je vous dis, celui qui pilote la mairie, c'est les EG. Le problème des marchés de Dembe, c'est les EG. Qu'on veut créer un conflit intercommunautaire. Pourquoi les gens ne veulent pas résoudre? On m'avait dit qu'ils sont venus avec une liste de 400 personnes pour dire que c'est la liste de la présidence. Que le président de la transition a ordonné qu'on donne 400 personnes, qu'on le donne au marché de Dembe. Et c'était très grave. Et les consommateurs sont là. Ils n'ont rien. Pourquoi on refuse de résoudre ce problème? Le président avait instruit, pas une fois, pas deux fois. Et le EG est plus puissant que le président de transition. Ils refusent. Et les commerçants de Dembe ne font que crier haut et fort. Ils attendent que les gens meurent et après on vient pour le pompier. Qui est ce EG? Le secrétaire général de la commune, je ne vais pas citer les noms. Vous êtes journaliste, vous pouvez comprendre. Et si le EG fait, il avait fait avec Ali Haroun. Et Ali Haroun avait fait avec qui? Et on a mis encore une autre commission sur de la primature pour revoir le cas des marchés de Dembe. C'est le maire, troisième agent ou quoi, je ne sais pas, celui qui a contribué, qui a amené ces gens là-bas, avec les EG que les gens de Dembe détestent. C'est eux qui sont à l'origine du problème et c'est eux qui sont à la tête de la commission. Comment vous voulez qu'on résout le problème? Et avec tout ça, nous on a crié, le commerçant de Dembe crie. Et on veut faire le conflit parce qu'on sait très bien ce qui détient les marchés de Dembe. C'est le gars de Wadifira, on le connaît, c'est les Mimi, c'est les Tama, c'est les Wadaye, c'est MP, Sam, les Sudistes MP. Mais marché des milles, on connaît tout ça. C'est le Canem géographique, c'est le Kanou, c'est le Blala, c'est comme ça. Et on déploie certaines personnes des marchés de Dembe, de milles, on les déploie au marché de Dembe. Les gens n'ont pas eu leur regard, on donne à d'autres personnes. Et donc tous ces problèmes sociaux, créés par des individus, et je regrette s'ils y tiennent même le président de la transition. Je regrette qu'aujourd'hui dans notre pays, c'est des petits problèmes qu'on laisse pour que ces des individus insignifiants détruisent la quiétude de nos concitoyens au vu eux aussi de tout le monde. Ni les acteurs de la société civile dénoncent, ni nos autorités soutiennent ou défendent la population dans l'impunité totale et que nous pleurons chaque jour. Je regrette ça. J'attendais du président de transition de prendre des mesures fortes. J'attendais du Premier ministre de taper sur la table, de sauver la population et éviter les bains de sang. Et ils savent très bien que le cas des marchés de Dembe va avoir des conséquences. Ils savent. Ceux qui ont pris l'argent déjà, ils construisent des grands immeubles maintenant. Et avec l'argent des marchés de Dembe, ils savent. Les agents de renseignement les savent. Le président connaît, le ministre connaissent. Et personne, et il ne faut qu'applaudir. On attend que les gens meurent. Et après, on vient, on sait le problème de la commune, c'est toute cette architecture qui ne veut pas changer les choses. Si je vous parle de certaines choses, vous allez pleurer. Et ça me fait plus mal. Honnêtement, les gens n'ont pas besoin d'aider.
Aujourd'hui, si on vous dit que la commune de la ville de Niamey n'a pas de moyens, je dis que c'est faux. On a les moyens pour le travail, mais les gens n'ont pas assez de moyens pour beaucoup voler. Ils ne font que détourner. Mais ils ne sont pas là pour travailler pour le peuple. Le peuple n'a pas besoin de beaucoup de choses. Je vous prie, je prends seulement l'exemple. Lui seulement 10 bennes. 100 000, c'est 1 million. 60 bennes, 6 millions par jour. Il y a des carrières partout. On peut aussi creuser le fleuve Chari. Et ces sables, on met dans certains quartiers qui ont besoin. Imaginez 60 sables, 60 millions par jour, 6 millions par jour. 60 bennes, combien de sables? Au lieu qu'on a 3 bennes. J'étais parti à Tract Afrique ici, demander des engins, le gros engin, 6 gros engins importants, 1 an de garantie à 400 millions. Les gens cherchent des milliards. Et la population a besoin de petites choses. Curer un peu de caniveau. Avec les 2 milliards que les gens prennent cette année, je vous assure, si on investit 2 milliards dans la ville de Niamey, vous allez regretter, vous n'aurez pas regretté. On va faire beaucoup de choses. Niamey sera vitrine d'Afrique. Non, mais si on a la volonté, on a vu, imaginez la nouvelle ville de cœur, imaginez le Rwanda, imaginez ce que construit la République. On a les moyens. On a seulement besoin que le président de la République tape les tables, on imprime la population, c'est tout. C'est une petite ville et que les gens sont en train de s'amuser. Ils dilapident l'argent de la République. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui tous les espaces verts sont distribués par les maires? Même les terres, les maires les vendent. Les maires d'arrondissement, on a vu. Et c'est dommage. C'est dommage. J'ai vu ce qui s'est passé au 8e arrondissement. C'est dommage. Aujourd'hui, si dans certaines populations, ils sont frustrés, ils manifestent, ils ont raison. Ils ont raison. Les goudrons qu'on fait à des milliards, on ne fait pas le curage. Qui sont-ils ceux qui ont pris le curage? Qui sont-ils? C'est l'enfant de tel, c'est le beau-fils de tel, c'est le cousin de tel, pour ne rien faire. Et le curage, je ne vous dis pas à combien les gens font. Ça fait plus mal. C'est à combien? Le moins cher que j'ai vu, c'est 21 millions. Pour combien de kilomètres? Combien de kilomètres comment? C'est des petits endroits seulement. Et encore, ce qui fait mal, ceux qui travaillent pour eux, on les donne 1 mètre à 250. Ils n'ont même pas de protection, vous les voyez. 250 francs ou... 250 francs. Demandez-les comment ils souffrent. Ils n'ont même pas de protection. Ils souffrent. Ils ne sont pas soignés. Ils ne sont pas prêts. Donc tout ça, là, c'est... Et avec ça, l'État ne fait rien. Qui est censé nous protéger? Comment vous voulez que dans un pays où des individus qui restent, ils dilapident tout au vu et au su de tout le monde, mais on les laisse impunément de faire ce qu'ils font. Et vous voulez que moi, en tant que représentant du peuple, je reste là-bas et j'accepte tout ça? Non, je ne peux pas. Si j'avais fait, j'aurais trahi la population. Et ça, je ne peux pas accepter. Donc, j'ai une obligation de rendre compte à la population tchadienne et aux habitants de la ville de N'Djamena de cette mafiaiserie. Je ne peux pas accepter. Et aujourd'hui, nous demandons au chef de l'État de changer parce que lui et lui seul qui est responsable. On ne le connaît pas. Lui, il est le président. Il a le pouvoir de décret. Il faut qu'il le nomme par décret. Et s'ils n'exécutent, ils ne font pas le travail, c'est là où on sait que c'est le président. Mais s'ils laissent comme ça, c'est une vie juridique. Et avec ces vies, les gens volent. Ils ne sont pas tenus à respecter aucune loi. Et on reste comme ça et que le président qui est censé nous protéger, il ne nous a pas protégés contre ces gens. Et c'est ça que j'ai dit que c'est inacceptable. Il faut que le conseil du président, il faut qu'il explique de cette hypocrisie. Les gens viennent mettre tous ces problèmes à la tête du président de la République. Et ceux qui les entourent, moi je ne vais pas dire tel ou tel. Et pourquoi on protège ces malfrats? On protège ceux qui ne veulent pas du bien de ces pays. On les protège. Pourquoi? C'est une chose que je demande. Si aujourd'hui le président a besoin de ces activités, il faut qu'il le nomme par décret et c'est le président qui est responsable. Aujourd'hui, moi je sais, ils sont en train de faire des choses. Ils ne travaillent pas pour le pays. Ils ne travaillent pas pour aider le président, ils travaillent pour remplir les poches. Et toutes les conséquences. Aujourd'hui, cette année, il y aura une inondation. Qui est responsable de ces inondations? Selon vous, c'est le président. Parce qu'il a laissé les vies juridiques. Et qui l'a piégé? C'est ceux qui protègent ces gens qui ont piégé le président. Il faut qu'il le nomme aujourd'hui par décret. Il le nomme. Ils sont responsables. Donc nous, en tant que citoyens, on dit, président, la personne que vous avez nommée, elle n'a pas fait le travail. Aujourd'hui, ce n'est pas le président qui les a nommés. L'exécutif, ils n'ont pas de compte à rendre au président. Nous, on ne les a pas aidés. Ils n'ont pas de compte à rendre à la population. La population ne les a pas revendiqués. Ils n'ont pas de compte à rendre à cette population. Et c'est ça le problème.
Demain, si on veut les poursuivre, si moi, en tant que citoyen, je parle, ils vont dire que vraiment, ce n'est pas vous qui m'avez élu. Ce n'est pas vous qui m'avez nommé. Si le président de la République va parler, ils vont dire, monsieur le président, ce n'est pas vous qui nous avez nommé. Et donc, il y aura un autre problème juridique. Donc, il faut que les gens disent au président ce qui est. Et moi, je regrette que le conseil du président, il ferme les yeux sur ça et ils vont laisser tous les problèmes sur le président. Et s'il y a inondation, qui est responsable? C'est le président. Lui-même qui a laissé. Il a juré de protéger le peuple tchadien. Il a juré de nous défendre. Mais il a laissé à des individus, ni loi, sans loi, et ils sont en train de faire n'importe quoi pour mettre à mal la vie de nos concitoyens dans la ville de Niamey. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui ont vu devant leur maison les canaux passés et qui ont eu des conséquences sur leur habitation, qu'il y a eu d'inondation, il faut qu'ils portent plainte. Mais avant qu'il il faut qu'ils amènent un monsieur faire le constat. C'est la seule chose que je peux vous dire, mes concitoyens. Merci bien, monsieur Lali, d'avoir répondu à nos questions. Merci.